Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est parti, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, vidéo explicative. Et oui, vu le sujet, a-t-on le droit de laver son véhicule à domicile? Donc c'est interdit ou pas? On en parle juste après l'intro. Bon les amis, interdit ou autorisé de laver son véhicule chez soi? Et oui, quand on regarde les articles de presse, le texte de loi, on pourrait se poser énormément de questions. Surtout que les médias, quand on te fait des beaux articles de presse, ils y vont. Généralement, ils se contredisent d'un paragraphe à un autre. Donc bon, voilà, je pense que c'est surtout pour faire peur et puis pousser le business des stations de lavage. Oui, ça, l'argent, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, moi, je vais te donner vraiment ce que j'en pense du texte de loi. D'accord? Comment je le lis. Le texte de loi stipule noir sur blanc que tout dégagement d'eau usée sur la voie publique est formellement interdit. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le nettoyage de voiture est interdit sur la voie publique. Enfin, sur la voie privée, pardon. Il dit tout simplement que ton eau, d'accord, de lavage, donc l'eau usée, les shampoings, les produits, etc., ne doit pas circuler jusqu'au trottoir et jusqu'à la voie publique. Donc, à partir de ce moment-là, si tu es sur ton terrain privé, que ton terrain est fermé, que l'eau reste sur ton terrain et ne circule pas, tu as tout à fait le droit de laver ton véhicule à domicile. Voilà. Le seul moment où tu n'as pas le droit, par exemple, je vais prendre l'exemple tout bête, tu es dans un lotissement, ton garage, tu as une rampe en béton pour la route à ton garage, donc tu montes devant ta maison, tu es sur ton terrain privé, mais vu que tu es en pente et que tu veux nettoyer ton véhicule, l'eau descend, va jusqu'au trottoir, la voie publique, dans les égouts, et là, c'est formellement interdit. Voilà, donc ça, c'est vraiment deux choses à prendre en compte. Pour ceux qui diront non, c'est faux, nanana, t'as pas le droit, etc. Je vais te donner également un deuxième exemple. Il y a eu donc cet été une période de sécheresse avec des restrictions d'eau. Alors, si le nettoyage à domicile serait interdit, d'accord, nettoyer son véhicule serait interdit chez soi, pourquoi dans les restrictions d'eau, il y avait du coup écrit interdiction de laver son véhicule chez soi pour les particuliers, sauf professionnels utilisant un nettoyeur haute pression ou un bac de récupération des eaux. Donc, si les professionnels, en utilisant un nettoyeur haute pression ou alors avec un système de récupération des eaux, ont le droit de le faire à domicile, c'est que le nettoyage d'un véhicule n'est pas interdit chez soi. Voilà, donc ça, faut vraiment faire attention où vous le faites et quel moment vous le faites, etc. Plein de choses à prendre en compte, mais en soi, si vous êtes dans les règles, vous pouvez nettoyer votre véhicule chez vous. Après, pour ceux dans le cas inverse où du coup, c'est pas possible parce que les eaux usées se déversent, etc. Il y a deux solutions qui peuvent vous permettre de continuer à le faire. Soit le nettoyage avec des produits, un nettoyage à sec. Donc ça, moi, vous savez ce que vous en pensez. Enfin, ce que j'en pense, si vous me suivez depuis un moment, c'est pas du nettoyage, voilà, c'est comment flinguer un véhicule. Il y a plein de choses comme ça. Même la personne qui fait que ça, qui me dit, moi le véhicule il ressort nickel, je peux te garantir que le véhicule avant lavé et après lavé en nettoyage à sec, je le passe à la lampe, tu verrais tous les défauts présents. C'est impressionnant. Voilà, de la boue, nettoyage à sec, c'est pas possible. À un moment, faut de l'eau. Faut pas chercher midi à 14 h, il faut de l'eau. Ensuite, par contre, la deuxième raison, la deuxième solution qui peut être envisageable, c'est tout simplement de s'équiper d'un tapis de lavage. Pourquoi? Parce que le tapis de lavage va garder les eaux, avec une pompe va être filtré, envoyé dans une cuve, et là, du coup, tu n'auras pas de déversement d'eau sur la voie publique. Maintenant, c'est vrai, pour un particulier, c'est un sacré budget. Mais en tout cas, regarde bien si tu as quand même des écolos dans ton quartier, dans ton voisinage. Fais attention à ça parce que eux, ils n'hésiteront pas, d'accord, à porter plainte contre toi parce que ils vont dire tu pollues, etc., etc. Alors la pollution, franchement, le nettoyage auto, même avec les hydrocarbures, les petites fuites d'huile, etc. C'est pas ça, c'est pas nous qui allons polluer les sols des environs. Je
te le dis direct. Maintenant, tu vas me dire, pour tous ceux qui habitent en appartement, bah, la question ne se pose pas déjà du lavage à domicile, mais par contre, tu as le lavage en station. Donc, le lavage en station, c'est compliqué. Pourquoi? Alors, tu as deux styles de personnes. Hein. Tu as les personnes qui s'en battent complètement les couilles, pardon, du gros mot, de laver leur véhicule au rouleau avec les brosses de station. Ça leur va très bien. Ils mettent leurs pièces, basta. Ok. Par contre, tu as une grande partie également de passionnés, d'accord, qui adorent avoir un véhicule nickel, entretenu, etc. et qui n'ont pas le choix, d'accord, parce qu'ils vivent en appartement, d'aller en station de lavage. Et là, le problème se pose, est-ce que c'est interdit de venir avec ces produits? Alors, c'est interdit pas par la loi, hein, c'est interdit par les gérants tout simplement. En général, 90% de personnes, des gérants, mettent un panneau comme quoi tu n'as pas le droit d'emmener ton gant, ton seau, ton shampoing, d'accord? Donc, tu es censé utiliser que les produits de station. Moi, tu le sais que voilà, je déteste les produits de station hein, parce qu'on est sur des shampoings très très hard et que franchement, quand tu entretiens ton véhicule, tu veux juste passer un petit coup. Non, tu mets pas des shampoings hyper hard, il faut des shampoings soft. Donc forcément, on est obligé d'emmener nos produits. On aime bien emmener également nos brosses, etc. Et là, ben, tu as des personnes, d'accord. Donc tu as un gérant dernièrement qui a porté plainte contre John Cartester. Salut John au passage, qui est un autre YouTuber hein, très connu dans le milieu et parce que tout simplement, il lui a reproché d'utiliser ses propres produits en station de lavage. Sous prétexte que les machines ne pouvaient pas recycler les eaux correctement, que c'était pas prévu pour, etc. Alors ça, je te le dis franchement, pour moi, c'est mon point de vue personnel, c'est du blabla, mais juste du blabla. Là, le gérant a tout simplement attaqué en justice. Pourquoi? Pour prendre un petit billet, hein, parce que John Cartester est un gros youtubeur et qu'il y avait de l'argent à se faire. Et oui, des fois, faut le dire les choses. Enfin voilà, à un moment prétexter que les pompes de recyclage sont pas faites pour, c'est faux. Sinon, il pourrait pas exercer à ce jour. Donc voilà, donc ça peut faire peur à tout le monde. Maintenant, franchement les gars, je vous le dis franchement, lorsque vous respectez les gens, vous respectez les stations de lavage, que vous venez avec vos affaires le matin très tôt, le soir très tard, d'accord, quand il n'y a plus personne, je ne vois pas en quoi ça peut poser un problème. À la rigueur, le gérant peut vous reprocher que vous dépensez pas d'argent, que vous monopolisez une place. Quand c'est le soir très tard, à 22 h, qu'il n'y a plus personne dans les rues, franchement, faut qu'il arrête. Moi, je sais que j'ai déjà eu le cas de discussion avec un gérant de station. Tout simplement, le mec, quand je lui ai expliqué que le soir à 22 h, il n'y a plus personne qui fait zéro de chiffre hein, de 21 h à 7 h du matin et que grâce à nous, quand on vient avec nos produits parce qu'on a envie de prendre le temps, etc., on utilise 4 € à chaque fois, d'accord, d'eau par lavage. Eh ben, si tous les passionnés font comme ça, qu'il n'y a pas d'interdiction vraiment, que le gérant ne vient pas se compromettre à ça, eh ben franchement, ça lui fait du chiffre d'affaires en plus. Donc, pour ceux qui pensent que c'est du négatif parce que on n'utilise pas vos shampoings, etc., mais de toute façon, on vient pas la journée. Donc, on vient pas quand il y a du monde. Les gens viennent nettoyer leur voiture traditionnellement. Nous, on vient après, donc ça vous fait de l'argent en plus. Et nos produits, sachez que nos produits, c'est exactement les mêmes principes que vos produits. Ça reste des produits chimiques. À un moment, faut dire ce qui est. Donc, il n'y a pas de risque pour vos pompes ou votre matériel. Voilà. Donc ça, les amis, maintenant, voilà. Moi, vous savez ce que j'en pense. Je dis franchement ce que j'en pense. À vous d'y réfléchir, si vous avez envie de prendre le risque ou pas. Moi, je vous le dis, si vous y allez le soir tard, même à la rigueur, il y a le gérant qui passe, vous discutez avec lui, vous lui expliquez, vous lui dites que vous venez nettoyer une fois par semaine votre véhicule, à cette heure-là, tranquille, pépère, eh ben, le mec, il va pas vous jeter. Hein, comme j'ai pu avoir un commentaire d'un gérant de station qui disait « Moi, je lui fous mon coup de pied au cul. » Mais déjà, de toute façon, tu ne lui foutras pas ton coup de pied au cul parce que le matin, s'il vient à 7 h, tu ne seras pas levé. S'il vient à la 22 h, tu seras couché. Donc, à un moment, voilà. Et toi, par contre, en attendant, ça fait rentrer des sous dans ta caisse. Voilà, les amis. Donc, j'espère que j'ai été assez complet hein, sur tout le sujet. Donc, nettoyage à domicile est bien autorisé si on respecte la loi. D'accord? Et le nettoyage en station avec ses propres produits, bon, c'est interdit hein, par le gérant, mais si tu respectes autrui, tu respectes les gens, tu respectes le gérant, il n'y a pas de raison, d'accord, d'avoir d'inquiétude. Ça, c'est à garder à l'esprit. Il faut juste se respecter les uns les autres. Voilà, les amis. Bon, en tout cas, petite vidéo finie, d'accord. Donc, oui, c'était une vidéo explicative. La semaine prochaine, les amis, je vous prépare la vidéo des meilleurs produits que j'ai testés hein, sur l'année 2022. Donc, vidéo hyper intéressante. Je vous donnerai moi mes produits coup de cœur et après, vous en ferez ce que vous voudrez. En tout cas, comme d'hab, si la vidéo t'a plu, on like, on s'abonne. Hein. N'hésite pas, hein, comme je le dis, à poser une question en commentaire. C'est vraiment des questions très précises. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!